Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu d'ambiance, un jeu familial d'enquête mais aussi d'argumentation. Ce jeu, c'est Detective Club. Detective Club, c'est un jeu de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Le but du jeu sera vraiment simple, ce sera de débusquer qui parmi tous les joueurs est le voleur de rêve et accumuler un maximum de points de victoire pour gagner la partie. Pour cela, il faudra analyser les preuves, identifier chaque indice afin de trouver qui parmi tous les joueurs est celui qui ment. Il faudra faire preuve d'astuce, rester le plus observateur et être le plus rusé afin de gagner la partie. Mais pour gagner, il faudra aussi s'efforcer de défendre nos propres mensonges les plus grossiers, mais aussi de cerner parmi vos amis celui qui raconte n'importe quoi. Équipez-vous de votre meilleure loupe afin d'analyser le moindre petit indice. C'est parti pour Detective Club et je vous en parle maintenant. Un mystérieux voleur de rêves se cache parmi vous au sein du club. Voyagez à travers les rêves pour le retrouver avec l'aide d'un obscur informateur. Débutons par la mise en place du jeu. Tout d'abord, on va placer les jetons points de victoire au centre de la table à disposition de l'ensemble des joueurs. Ainsi que la pioche de cartes preuve. Comme ceci. Chacun son tour, chaque joueur va choisir un marqueur de la couleur de son choix ainsi que le jeton loupe de la couleur associée. Il va ainsi la placer devant lui. Choisissez le joueur qui débutera la manche en premier en tant qu'informateur. Celui-ci recevra le stylo et un ensemble de carnets. Il va prendre un carnet par joueur présent autour de la table sans se compter lui-même. Ainsi, par exemple, dans cette configuration, nous sommes 5 joueurs. L'informateur que je vais jouer ne devra prendre que 4 carnets. Et enfin, chaque joueur va piocher 6 cartes preuves qu'il va pouvoir consulter à tout moment. Le but du jeu reste simple, il faudra accumuler un maximum de points de victoire à chaque manche, quel que soit le rôle qui vous sera attribué en début de partie. En effet, vous allez le voir, le rôle que chacun aura joué va potentiellement changer à chaque manche. Les détectives devront retrouver et démasquer le voleur de rêve. Le voleur de rêve, quant à lui, devra se faire le plus discret possible auprès des détectives pour ne pas se faire accuser. Et enfin, l'informateur, lui, devra tout faire pour aider le voleur à s'échapper et passer inaperçu pendant la manche. Une partie de Detective Club va se jouer en plusieurs manches. À chaque manche, chaque joueur va devoir jouer 2 cartes. La partie s'arrêtera lorsque tout le monde aura été dans la peau de l'informateur à 2 reprises. En tout cas pour ce qui concerne les parties de 4 à 5 joueurs. Pour des parties un peu plus nombreuses, de 6 à 8, il est recommandé de ne jouer ce rôle qu'une seule fois jusqu'au décompte des points à la fin. Pour commencer, l'informateur désigné va regarder l'ensemble de ses cartes en main et s'en inspirer pour trouver un mot indice qu'il dévoilera au détective par la suite. Il devra utiliser 2 cartes de sa main qui illustreront ce mot et qu'il jouera devant lui. Par exemple, moi je vais jouer cette carte là qui m'inspire le mot fruit. Cette carte reflète pour moi, du moins en partie, le thème du fruit. On voit une sorte d'insecte qui transporte une cagette avec des pommes. Le thème de fruit s'impose. C'est totalement logique. Je pioche ensuite une nouvelle carte afin d'avoir toujours un total de 6 cartes dans ma main au début de chaque tour. L'informateur va alors écrire ce mot indice auquel il pense sur chacun des carnets qu'il a récupérés au début de la manche, à l'exception d'un seul. Je vais mélanger les carnets et les distribuer ensuite de manière aléatoire à tous les joueurs. Vous l'aurez donc compris, un joueur parmi tous les enquêteurs va se retrouver avec un calepin totalement vierge et ce sera lui le voleur de rêve désigné. Les autres joueurs seront désignés comme eux étant les détectives et à eux de retrouver l'intrus parmi eux. À vous de rester discret et de ne pas dévoiler le rôle qui vous sera attribué au moment de la distribution des carnets. En commençant par le joueur à gauche de l'informateur, chacun va devoir jouer une carte de sa main évoquant le thème proposé par l'informateur et pourra s'inspirer de la carte précédemment jouée par celui-ci. Une fois joué, il va à nouveau lui aussi piocher une carte pour avoir toujours 6 cartes en main. Une fois que chaque joueur aura joué sa première carte, l'informateur va lui aussi en jouer, mais cette fois-ci une deuxième, toujours dans sa thématique. Par exemple, moi je vais jouer celle-ci. Et ainsi de suite, jusqu'à que chaque joueur autour de la table ait 2 cartes devant son plateau de jeu.
Aux détectives de s'assurer de bien choisir leur carte preuve pour ne pas se faire accuser à tort par les autres joueurs pour s'être un peu trop éloigné du thème de l'informateur. Et au voleur, à lui, d'être assez discret, d'être malin et observateur pour tenter de bluffer les autres détectives en jouant des cartes se rapprochant au mieux du thème supposé parce que lui n'aura pas été mis dans la confidence au moment de la distribution des carnets. Il devra tout faire, en tout cas, pour se fondre vraiment dans la masse. Vient ensuite la phase de discussion et de vote. Une fois que tous les joueurs auront joué leurs 2 cartes, l'informateur va révéler à haute voix le mot indice qu'il aura inscrit sur les carnets. Celui-ci va ensuite expliquer dans quelle mesure les cartes qu'il vient de jouer lui rappellent et lui évoquent le thème. Par exemple ici, moi j'avais joué cette carte avec l'insecte qui transporte des cachettes de fruits, en plus il y a marqué fruits juste en bas, c'est totalement logique. Quant à la seconde carte que j'avais jouée, une télévision avec un chapeau melon, c'est pas ça qui va m'intéresser, c'est surtout la vilaine tapisserie qu'il y a juste derrière avec des pommes granny, ça évoque totalement le fruit, je rentre dans mon thème. Aux autres de l'avoir compris. Et chaque joueur va faire de même, chacun son tour. À vous d'argumenter au mieux pour ne pas vous faire accuser à tort. Et vous le voyez arriver, le voleur, lui, qui va devoir justifier les cartes qu'il aura jouées alors qu'il n'a aucune idée du thème. Il va devoir argumenter sur des cartes qui peut-être n'auront finalement aucun rapport avec le thème de l'informateur. Alors moi, j'ai joué cette carte, bien entendu, parce qu'elle m'évoque, c'est évident quand même, quoi. Les bateaux, ça me fait penser à 1492, la découverte de l'Amérique, Christophe Colomb, la Caravelle, la traversée de l'Atlantique, carence en vitamine C, scorbut, et manger 5 fruits et légumes par jour. Ah ok, tu peux nous expliquer là, cette carte, la deuxième que t'as jouée, avec la sorte de serpent arc-en-ciel et le hibou qui tricote derrière lui là. Ah, celle-là. C'est évident pourtant, enfin, c'est assez clair, ça représente bien... Une fois que tous les joueurs auront expliqué leur choix, chacun va prendre son jeton loupe et le placer devant le joueur qu'il pense être le voleur. Maintenant que tous les joueurs ont voté, passons au décompte des points. Pour cela, chacun va dévoiler le carnet qu'il a devant lui. Chaque détective qui aura placé sa loupe devant le vrai voleur gagnera 3 points de victoire. Ici, le voleur, c'était le joueur jaune, c'est le joueur vert qui a placé lui seul la loupe sur lui, il gagne 3 points de victoire. Si le voleur n'a qu'une seule loupe, ou même moins devant lui, celui-ci gagnera 5 points. Et son informateur, lui aussi, gagnera, cette fois-ci, 4 points. S'il y a 2 jetons loupe ou plus devant lui, alors le voleur ne gagne aucun point, et son informateur non plus. Pour plus de mystère pour le reste de la partie, les points de victoire seront ensuite retournés face cachée. Une nouvelle manche peut alors commencer, l'informateur passe le carnet ainsi que les stylos à son voisin de gauche et c'est parti pour un nouveau tour. La partie va s'achever lorsque chaque joueur aura joué le rôle de l'informateur à 2 reprises, en tout cas comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour ce qui concerne les parties de 4 à 5 joueurs. On comptabilisera alors l'ensemble des points de victoire accumulés pendant la partie et celui qui en aura le plus sera évidemment déclaré le grand vainqueur, ce sera le plus grand détective. Detective Club, c'est vraiment un jeu familial d'ambiance et qui est vraiment très abordable. En plus, vous l'aurez vu, la boîte métallisée est vraiment classe, à la hauteur un peu des cartes qui nous sont présentées à l'intérieur. Les cartes, comme vous l'aurez vu pendant la présentation, sont vraiment de très bonne qualité avec des illustrations vraiment diversifiées mais assez abstraites pour nous permettre de laisser vaguer notre imagination pour pouvoir nous rapprocher au mieux des indices laissés par l'informateur, que l'on soit le détective, mais aussi si l'on est le voleur de rêve. Les illustrations et la thématique ne sont pas sans rappeler Dixit ou When I Dream, des jeux qu'on adore beaucoup aussi et qui se rapprochent un tantinet soit peu de Detective Club. Il va falloir se faire tout petit par rapport aux détectives afin de pouvoir passer totalement incognito et pour cela, il va falloir faire preuve d'imagination et d'argumentation pour justifier nos choix de cartes et que les détectives misent sur un mauvais voleur de rêve. Mais même l'informateur a un rôle intéressant puisque s'il veut engranger quelques points de victoire, il va devoir tout faire pour que le voleur de rêve ne soit pas démasqué par les détectives. Il va devoir donner un thème, ou en tout cas un mot-clé le plus large, le plus neutre possible afin que le voleur de rêve puisse lui aussi tirer son épingle du jeu et puisse argumenter ses choix de cartes même si lui n'a pas connaissance du thème donné par l'informateur. À lui de manipuler et de convaincre l'ensemble des joueurs que les cartes qu'il a effectivement jouées ont un lien réel et exact avec celles dévoilées par l'informateur. Et c'est là que ça va devenir compliqué car jouer des cartes sans avoir connaissance du thème alors que les autres oui, ça c'est une toute autre affaire.
À vous de faire mouche dans vos argumentations, à vous de jouer à coups de bluff en vous inspirant des cartes qui seront jouées par les autres joueurs afin d'engranger un maximum de points de victoire, peu importe le rôle qui vous sera attribué. Car il est vrai qu'une hésitation trop longue risque de mettre la puce à l'oreille aux autres joueurs et leur fera dire que oui, c'est bien vous, le voleur de rêve. Ils vont miser sur vous très rapidement. Voilà, Detective Club, c'est vraiment un jeu que nous on adore, qu'on sort facilement aussi en soirée comme la plupart des jeux que je peux vous présenter sur la chaîne. Même pour les non-initiés au jeu d'enquête, c'est vrai qu'il est plutôt facile d'accès et vraiment abordable, je vous le conseille. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter Detective Club. Sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu et maintenant, c'est à vous de jouer.